les choupettes, bonjour. Alors aujourd'hui je viens vous parler de ce problème que toutes les filles ont et qui nous, entre guillemets, nous saoule et auquel on voudrait trouver des solutions. Ce sont les vergetures et donc comment les traiter, comment y remédier, comment les prévenir, etc. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Moi, sachant que ma première grossesse c'est super bien passé, je n'ai pas eu une seule vergeture sur le ventre et c'était donc on va dire entre guillemets grâce un peu à l'huile d'argan que j'ai utilisée pendant on va dire pendant bien 7 mois, sachant que j'ai utilisé en début de grossesse les produits de grande surface qui n'ont pas plu, les odeurs étaient trop fortes, trop prononcées, donc du coup ça m'a pas vraiment aidé à les étaler, même les textures j'ai pas aimé, donc du coup j'ai continué avec l'huile d'argan et ça m'a réussi apparemment. Je n'ai rien eu. Donc là pour ma deuxième grossesse et pour toutes les filles qui veulent éviter les vergetures pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse, je vais vous parler un peu de tout ça. D'abord sachez que les vergetures ne se traitent pas donc au moment de la grossesse normalement. Bien avant la grossesse, on doit vraiment faire entrer en fait dans notre mode de vie l'hydratation. Souvent on ne le fait pas après la douche, etc. On doit vraiment s'hydrater la peau matin et soir. Donc en numéro 1, la prévention bien sûr. Donc la prévention c'est vraiment s'hydrater le corps, faire entrer ça même dans les habitudes de nos filles, de nos enfants, dans nos habitudes à nous. C'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, on n'y prête pas attention, mais la peau, quand elle s'assèche, elle craque, donc elle peut pas, il faut qu'elle soit vraiment souple, très assouplie, pour qu'elle puisse en fait, même si qu'on prenne du poids, ou qu'on maigrisse, ou qu'on ait un bébé, qu'on soit enceinte, etc., la peau puisse se tendre donc facilement sans faire craquer les tissus. Voilà en fait ce que c'est que les vergetures, c'est vraiment donc les tissus qui se craquellent en fait à un endroit et ça fait comme une petite déchirure en fait rouge. C'est à ce moment-là qu'il faut les traiter, c'est à ce moment-là qu'il faut hydrater et poser des produits anti-vergetures, car une fois qu'elles sont blanches, il n'y a plus de retour en arrière. On va dire que c'est irréversible, à part si vous utilisez bien sûr le laser, qui apparemment fait des miracles sur les vergetures. Voilà. Sinon, à part les solutions esthétiques, on va dire, on va essayer de voir donc ensemble les solutions qu'on peut avoir à la maison. Alors moi, je commence déjà au tout début dans ma douche avec donc un bon gommage. Donc là, j'ai un gommage de chez Knep, c'est le douche peeling, huile de pépin de raisin, anticellulite, mais bon, après, moi j'utilise sur tout le corps. Donc très bon produit, vous avez des grains qui ne sont pas très gros ni très fins, donc vous les sentez quand même, et à utiliser sur tout le corps, et même enceinte vous pouvez l'utiliser sur le ventre. Alors vous faites des massages circulaires donc dans le sens de l'aiguille d'une montre, et vous utilisez un gant de Kessa comme ceci, donc qui ne soit pas trop rugueux ni trop rigide. Donc là il est vraiment très malléable on va dire. Vous le mouillez sous la douche, vous appliquez un peu de votre gommage, vous appliquez ça sur votre corps et bien sûr sur votre ventre, vous allez faire des mouvements circulaires doucement, petit à petit. Vous n'insistez pas trop, mais c'est juste vraiment pour enlever cette petite fine couche de peau morte qu'on a sur le ventre. Donc pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait un bon gommage sur la peau, vous savez que les produits pénètrent mieux et l'hydratation se fait bien sûr mieux. Voilà. Voilà la première solution. La deuxième solution, si vous n'avez pas sous la main donc des produits gommants ni de Kessa, vous avez des gants comme ceux-ci qu'on peut trouver en parapharmacie ou même dans des boutiques beauté. Donc que vous mettez donc dans la main, c'est comme ceci, et vous venez donc frotter doucement votre ventre avec votre gel douche, vraiment très doucement, ou les parties que vous voulez traiter, ou tout le corps bien sûr avec ce gant là. Donc il est un tout petit peu rugueux, pas très rugueux. Donc ça permet de faire un gommage donc sans produit. Sous la douche, je voulais vous en parler aussi, sous la douche, essayez d'utiliser des gels douche sur gras qui vont en fait éviter le dépôt de calcaire sur la peau et éviter bien sûr la sécheresse de la peau et aussi donc le craquellement de la peau. Donc voilà, moi par exemple j'ai ça de chez Nutrapharm, pas en grande surface non, en parapharmacie, un gel douche sur gras, peau sensible et fragile, hypoallergénique, extra doux, pH neutre, sans savon. Voilà, c'est des savons
des savons sans savon qu'il faut utiliser. Donc vous avez chez Nutrapharm, vous avez d'autres produits en parapharmacie, franchement vous en avez plein, vous avez Lipicard, enfin vous avez vraiment une tonne de produits en parapharmacie, allez jeter un coup d'œil. Des savons sans savon à utiliser sous la douche, c'est préférable, que ce soit en temps normal ou tout le long de votre grossesse si vous préférez utiliser ça que pendant la grossesse. Mais moi je l'utilise quotidiennement. Vous avez aussi l'huile nettoyante de chez La Roche-Posay qui est terrible, elle sent super bon et je l'aime bien aussi. Donc ça c'est à utiliser sous la douche. Ça remplace votre gel douche en fait. Voilà. Donc on passe ensuite après le gel douche et le gommage. On va passer donc aux produits traitants. Donc les produits qui vont éviter que votre peau ne craquelle et faire en sorte que votre peau soit bien hydratée. Donc moi je jongle vraiment avec beaucoup de produits parce que bon je me dis voilà vaut mieux avoir plusieurs produits sous la main et tester ça que garder un seul produit, on ne sait jamais après si ça ne marche pas et arriver au 9e mois que tac la peau craque. Donc voilà, sinon ben voilà, je vais vous montrer. Moi ce que j'ai utilisé donc pour ma première grossesse c'est l'huile d'argan. Donc ce soit celle-ci que j'ai trouvée moi chez Carrefour, donc de la marque Les Cosmétiques Hammam Impérial, huile d'argan bio. Ou donc de l'huile d'argan pure que vous achetez soit au Maroc, que vous achetez dans d'autres boutiques, mais de l'huile d'argan qui soit pure. Donc ça c'est première technique, vous tartinez d'huile d'argan le matin et le soir pour éviter les vergetures. Pour celles qui n'aiment pas l'odeur de l'huile d'argan ou qui n'aiment pas l'huile d'argan tout court, vous avez d'autres produits qui sentent beaucoup plus bons et bon, qui sont aussi efficaces. Donc moi j'ai ici la Bio Oil. Donc la Bio Oil, super produit. Donc elle est utilisée sur tout le corps, donc que ce soit sur le visage, sur les cicatrices du corps ou sur du visage, sur les vergetures, les peaux sèches, etc. Donc la Bio Oil c'est une super huile. Donc multi-usage et donc qui a fait ses preuves sur beaucoup de filles qui ont eu des problèmes d'acné et de traces d'acné. Donc celle-ci je l'utilise aussi matin et soir sur le ventre. Après je jongle entre tous ces produits là. Souvent dans la semaine je vais en utiliser 2, la semaine d'après j'en utilise deux autres, etc. Voilà pour la Bio Oil. Ensuite je passe donc au baume oriental de chez Alepia, à l'argan et au karité. Donc le beurre de karité, un super produit hydratant. Donc là ils ont rajouté de l'huile d'argan et de la fleur d'oranger. Donc voilà comment il se présente. C'est un genre de beurre compact que vous allez chauffer en fait entre les mains, qui va devenir huileux et vous allez vous masser avec. Donc je vous mettrai de toute façon les liens de tous les produits. Ensuite je passe donc à cette nouvelle huile que j'ai achetée de chez Sephora, c'est l'huile nourrissante qui fait tout, sublime de la tête aux pieds. Après il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi je l'aime vraiment, donc l'odeur est très agréable. Les résultats, comme ça fait pas très longtemps que je l'utilise, apparemment elle m'hydrate les cheveux, donc du coup elle doit être vraiment hydratante. Donc je pense qu'il me faudrait encore quelques semaines pour avoir du recul et savoir le résultat final en fait de cette huile là. Voilà cette huile. J'utilise aussi cette crème là de chez SoSkin et c'est la crème ultra émolliente, donc apaise, hydrate et prévient la sécheresse cutanée, peau très sèche, fragilisée et réactive. Donc super produit, sans parfum, sans parabènes, à utiliser sur les adultes et les enfants. Donc voilà, je me tartine aussi le corps avec ça et le ventre aussi. Je vous mettrai le lien aussi. L'huile prodigieuse de chez Nuxe qui fait tout. Donc moi je la mettrai un peu donc sur le même podium en fait que l'huile d'argan. Donc l'huile prodigieuse de Nuxe qui est super, donc avec laquelle vous pouvez vous tartiner le corps aussi, ainsi que le ventre quand vous êtes enceinte pour éviter les vergetures. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour de la question. Voilà, donc vous dire qu'en fait les vergetures donc sont, on va dire une fois qu'elles sont blanches, ne peuvent pas être traitées avec des crèmes parce qu'elles resteront quand même. Voilà, faut pas se fier aux produits miracles qu'on essaie de nous vendre en nous disant voilà des produits anti-vergetures, parce que voilà une fois qu'on les a, même si ça les diminue franchement d'1,5 mm, elles se voient quand même. Il faut vraiment les traiter quand elles viennent d'apparaître, quand elles sont encore rosées ou rouges. Donc c'est là qu'il faut vraiment les traiter et ne pas attendre. Sinon voilà, la seule arme pour vraiment ne pas avoir de vergetures, c'est la prévention, donc avoir la peau toujours souple, toujours hydratée, pour les éviter justement. Voilà, je vous envoie de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous aimez la vidéo et de me poser vos questions sous la vidéo bien sûr. Au revoir les jolies.